j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de vous proposer les différences qu'il y avait entre l'île Maurice et la France. Il y a plein de choses qui sont hyper différentes et je suis sûre que ça peut vous intéresser. Moi-même, quand je les ai découvertes, j'étais hyper choquée. Donc voilà, sans plus tarder, on va pas tergiverser pendant 20 ans, c'est parti. La première différence que j'ai vue quand je suis arrivée à Maurice déjà, c'est la nourriture. La nourriture est beaucoup plus épicée qu'en France. En même temps, j'ai envie de vous dire, on est sur une île, donc c'est normal. Mais la population est majoritairement composée d'ailleurs d'Indiens et on sait tous très bien que les plats indiens, ils sont bien épicés. Moi, j'ai l'habitude de manger tout ça, donc je vous avoue que j'ai été hyper contente en arrivant ici. Je suis issue d'un papa qui est métis malgache avec un peu d'Inde, ma mère qui est malgache avec un peu de France, donc forcément en fait moi depuis que je suis toute jeune, j'ai eu l'habitude de manger des plats malgaches, des plats français, des plats indiens. Bref, du coup moi mon palais est hyper réceptif à ça et en plus c'est juste délicieux, donc comment vous dire que je suis hyper contente. Il y a pas mal de choses qui tout simplement sont des plats mauriciens. Par exemple il y a les rôtis qui nous pourraient s'apparenter à un poulet rôti. Et en fait ici c'est une galette qui ressemble un petit peu au cheese naan, au naan tout court d'ailleurs. Et du coup c'est des choses qu'on peut manger par exemple avec son plat. Donc si vous faites un plat en sauce avec, je vous dis n'importe quoi, du poulet, vous avez un petit peu de riz et par exemple un petit peu de légumes. Et avec ça en fait vous allez pouvoir manger avec le rôti qui pour moi est hyper délicieux. En tout cas j'en raffole. J'en avais mangé plusieurs fois quand j'étais venue à Maurice au mois de mai 2022. Et là, depuis que je suis arrivée ici, j'y ai pas touché encore une seule fois pour mon plus grand désespoir. Les rôtis, franchement, c'est un truc que j'adore. Donc, j'aimerais bien apprendre une recette. J'essaierai de vous glisser ça si jamais, de faire une petite vidéo pour apprendre à faire ça. Je pense que ça peut être hyper cool. Et puis surtout, en fait, c'est trop bon. Donc, c'est un truc que tu dois l'avoir finalement dans ton quotidien. Il faut que tu saches le faire si tu as envie de pouvoir en manger. Mais voilà, de manière générale, la nourriture est beaucoup plus épicée. Et comme je vous disais, on est sur une île. Il y a beaucoup d'Indiens aussi, ce qui fait que la nourriture est très variée. Il y a pas mal d'Indiens, de Mauriciens. On peut trouver un petit peu de tout dans les restaurants ou quoi, ça il n'y a pas de problème, mais c'est surtout que en fait les plats sont plutôt en sauce, des choses comme ça, et ça c'est un truc que j'adore, donc pour le coup je suis trop contente. Deuxième chose qui est complètement différente de la France, vous, quand vous êtes sur la route en France et que vous faites klaxonner, premier réflexe, c'est faire un gros doigt d'honneur. Le mec, il nous a klaxonné, c'est bon. On râle un petit peu au passage. Voilà, en gros, en France, c'est plutôt comme ça. Le klaxon est très mal reçu. À Maurice, par contre, klaxonner, c'est hyper positif puisque ça a plus un rôle de prévention, de fais attention. Par exemple, ici, les gens ont tendance à rouler assez doucement, ce qui fait qu'il y a pas mal de dépassements, de choses comme ça. Et en fait, pendant le dépassement, plutôt que de dépasser juste et d'être un petit peu limite des fois, la personne va klaxonner pour prévenir et dire voilà, je suis en train de me déplacer, si jamais tu m'as pas vu, j'arrive. Pareil, par exemple, si vous avez besoin d'aller à droite mais que la voie d'en face en fait est en pleine circulation et que vous ne pouvez pas forcément passer, la personne va s'imposer au passage mais en klaxonnant, ce qui va prévenir l'usager qui est en face et en fait permettre l'insertion en toute tranquillité. C'est un truc que je trouve hyper bien. En France, on a l'habitude de râler un petit peu pour ce genre de truc, les klaxons ou quoi, c'est vraiment le dernier recours, c'est vraiment le truc de voilà. Vous m'avez compris, je ne vais pas donner les gros mots, mais il y en a plusieurs qui peuvent arriver à ce moment-là. Alors qu'à Maurice, ils ont vraiment un rôle de prévention dans le sens où attention, j'arrive, ou alors attention, je suis là, voilà, un truc un petit peu préventif qui est trop bien, je trouve. La troisième différence, pour rester un petit peu dans le domaine de la voiture, à Maurice, on se gare n'importe où. Comment vous expliquer que vous pouvez être en plein milieu de la route, du chemin, de peu importe, les gens sont garés vraiment n'importe où? Oui. À Maurice, les gens se garent n'importe où. C'est l'habitude que nous on a pris aussi, parce que quand on voit qu'il n'y a pas de place de parking, tout simplement en fait on va se garer là où on peut. Alors après, toujours dans la mesure du raisonnable entre guillemets, en sachant qu'on a déjà vu des Mauriciens se garer un petit peu n'importe où. C'est-à-dire que demain, si vous êtes par exemple sur la nationale, alors il n'y a pas trop d'autoroutes à Maurice, il y a plus de nationales avec des voies à 110 km/h, j'ai pas vu plus pour l'instant. Mais en tout cas, sur ces voies-là par exemple, on peut retrouver des personnes qui sont garées sur le bas-côté. Alors, c'est un petit peu plus rare qu'elle soit garée directement sur la route. Sur le bas-côté, c'est possible, mais après, j'ai envie de vous dire, ça m'étonnerait pas d'en voir aussi sur la route, puisque techniquement, en fait, les Mauriciens roulent très doucement, donc il n'y a pas vraiment de danger, entre guillemets, ils sont très prudents sur la route. Donc voilà, les seules personnes que j'ai vues conduire un petit peu comme des fous furieux, c'était les taxis, et bref, vous avez compris.
Mais en tout cas à Maurice, bah voilà, il y a des gens qui peuvent se garer partout. Donc là par exemple en bas de chez moi il peut y avoir quelqu'un qui se gare devant, dans la route, en face, enfin bon bref, il se gare vraiment de partout. Ça, nous on a au début eu un petit peu de mal avec ça parce que du coup c'était chiant de pouvoir circuler. Il y avait des fois où il fallait s'arrêter et en face ça s'arrêtait pas. Mais pareil en fait à ce moment là tu réintroduis le klaxon, tu mets un petit coup de klaxon ou un coup de feu là pour prévenir que tu vas arriver en face et la personne te laisse passer, ça y a pas de problème. À partir du moment où tu t'imposes, tu restes pas non plus des lustres. En France, on a plus l'habitude de, voilà, quand je peux, je m'insère, c'est toujours la priorité en face. Alors que ici, c'est vrai que si toi, tu as envie de t'insérer, tu t'imposes, tu fais un petit signe, un petit klaxon ou un petit mouvement de feu là, et puis tu peux passer. Honnêtement, je trouve ça hyper bien parce que ça peut t'éviter de rester pendant des heures et des heures bloqué à un endroit. C'est hyper chiant. Et pareil, ce qui concerne du coup, finalement, les places de parking, il n'y en a pas tellement à Maurice, ce qui fait que les gens se garent un petit peu n'importe où, donc des fois c'est un petit peu chiant parce que c'est pas le plus pratique, hein. Je vous avoue que c'est pas le plus pratique, mais toi par contre c'est hyper arrangeant parce que du coup le jour où t'as envie de te garer, juste t'as envie d'aller faire une petite course ou d'acheter juste un petit truc, tu te gares, tu te mets même pas en warning en fait, tu te gares, tu y vas vite fait, tu reviens, tu peux faire un retrait, bref. Mais voilà, du coup les gens ont l'habitude juste de se garer n'importe où. Petite différence aussi qui entre dans le domaine de l'automobile, ici les volants sont à droite, donc côté passager en France, et on conduit à gauche. C'est hyper bizarre au début, je vais pas vous mentir, ça m'a fait tout drôle. Et en plus, la première voiture qu'on a eue, nous, c'était une manuelle. Donc c'était hyper bizarre de devoir passer les vitesses à gauche, mais je vous avoue qu'on s'y est très facilement fait. Là, le fait de conduire à gauche, de bien rentrer, bon, ça m'arrive des fois encore d'aller vers la voiture et puis de me placer côté gauche pour rentrer côté passager, conducteur, du coup passager ici, mais conducteur en France. Non merde en fait, bon bah du coup tu refais le tour et tu y vas, bon, rien de dramatique. Il y a eu une anecdote qu'on a faite avec ma soeur qui était hyper drôle, c'était au début quand on est arrivé à Maurice, là il y a quelques semaines. On est allé au restaurant et en sortant du restaurant, on était que toutes les deux dans la voiture et c'est elle qui conduisait. Et déjà, on n'arrivait plus à se repérer, savoir s'il fallait qu'on aille à droite ou à gauche. Et en fait, intuitivement, elle s'est mise sur la voie de droite et à rouler comme ça. Et du coup, en fait, c'est les vieux réflexes, hein. C'est comme apprendre à faire du vélo, c'est toute la vie. Après, quand tu réfléchis plus trop. En plus, à ce moment-là, il y avait personne sur la route, donc on n'avait pas trop de repères. Et c'était super drôle parce qu'en fait, on s'est retrouvés dans une situation où on était hyper fatigués. On savait plus s'il fallait qu'on aille à droite ou à gauche. On s'est mis à rouler à droite, enfin bon, il n'y a rien qui allait. Ça fait un petit peu bizarre au début, mais honnêtement, on s'y fait très facilement. Moi, aujourd'hui, je pense qu'en arrivant en France, j'aurais peut-être un petit peu du mal au début. Il va falloir un petit temps d'adaptation, parce que sinon, ça risque d'être un peu dangereux. Mais honnêtement, ça se fait hyper facilement. Également, une des différences à Maurice qui m'a particulièrement étonnée, c'est les barreaux qu'on peut retrouver aux fenêtres et aussi tout simplement aux portes. Donc ici en fait, comme vous pouvez le voir, on a des barreaux aux fenêtres mais aussi à la porte. J'ai regardé un petit peu pour savoir d'où est-ce que ça venait, est-ce que c'était un anti-vol, est-ce que c'était un anti-infraction du coup, est-ce qu'il y avait un rôle ou quoi. En fait c'est un petit mélange de infraction mais en même temps il fait tellement chaud qu'il faut pouvoir ouvrir un petit peu la maison et aérer un peu les pièces. Donc de ce que j'ai compris, après toutes les maisons ne l'ont pas, mais de ce que j'ai compris, toutes les maisons et appartements, mais de ce que j'ai compris, en gros, c'est plutôt une histoire ancienne parce que avant tout le monde n'avait pas forcément la possibilité d'avoir des ventilos ou même simplement des clims dans les appartements, dans les pièces. Et du coup, le fait d'installer des barreaux comme ça aux fenêtres ou aux portes, ça permettait même en partant de pouvoir garder la maison, la pièce en tout cas, aérée, de continuer à faire un petit courant d'air tout en n'étant pas là, donc à éviter les infractions. Ça c'est un truc qui m'a fait un petit peu bizarre au début parce que c'est vrai que tu arrives dans un endroit et tu vois qu'il y a des barreaux, tu te dis bon bah c'est bien, c'est sécurisé, mais en même temps moi je rentre et je ferme, donc c'est un peu moi qui m'enferme. C'est un peu bizarre au début, mais honnêtement je suis trop contente d'avoir ça à la maison parce que ça nous permet de faire des courants d'air tout le temps. Et je vous avoue qu'il fait tellement chaud, là on est dans une période c'est l'été et il fait tellement chaud que sans le courant d'air, bon bah on est bien, on a quand même le ventilo, mais le ventilo si on est là-bas on le sent pas du tout. Donc c'est un petit peu compliqué et grâce à ça finalement ça permet de contrebalancer. Après on ferme quand on part quand même, mais honnêtement là par exemple ça me permet moi de travailler, de revenir après dans la pièce ici, d'avoir quelque chose qui est toujours un petit peu frais avec un bon courant d'air. Et puis je trouve ça plus sympa aussi d'être dans un environnement où tout est ouvert. Je sais pas, ça donne une humeur qui est un petit peu différente, bref. En tout cas moi ça me dérange pas du tout, enfin plus du tout du coup.
Nouvelle différence aussi à Maurice, alors ça j'avais eu un peu écho quand j'étais venue au mois de mai 2022. En gros, la vente de liquide pour cigarettes électroniques et tout équipement d'ailleurs est interdite ici. Je pensais que c'était également le cas pour les cigarettes tout court, puisque je voyais des personnes fumer, mais très peu, enfin en tout cas j'en ai vu aucun, des bureaux de tabac. Et ça je l'ai appris du coup à mon arrivée avant, puisque je vapotais à l'époque, et du coup en arrivant ici, il fallait bien que je sache si j'allais pouvoir acheter du liquide ou pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'en avais acheté avant de venir. Du coup, je me suis renseignée un petit peu et en effet, la vente et les équipements de cigarettes électroniques sont interdites. Et là, il y a eu un update en plus au mois de janvier 2023. Et cette fois-ci, c'est l'utilisation, il me semble, qui est interdite. Et il y a aussi la chicha qui est partie en interdiction, sachant qu'à la base, il n'y avait pas de vente. Mais par exemple, on pouvait très bien arriver avec une chicha dans la valise, tu arrives à Maurice et après tu l'utilises, c'est ton utilisation personnelle. On s'en fout un peu. Mais là, je crois qu'il y a une réglementation supplémentaire également par rapport à ces deux choses-là, donc cigarettes électroniques et aussi pour les chichas. Le tabac, c'est même pas la peine d'y penser. Tabac, chicha, je crois que c'est que dalle. Tout ce qui est charbon, etc., que dalle aussi ici sur l'île. Et tout ce qui est liquide pour cigarettes électroniques, du coup, naturellement interdit. Étant donné que j'étais pas une fumeuse non plus compulsive en France, c'était vraiment le truc de vapoter qui me stimulait, mais plus par habitude que par besoin. En arrivant ici, en fait, le fait de ne pas avoir accès forcément, je vous avoue que ça m'a pas fait grand chose. Celle-ci, je sais plus à combien on est, mais elle m'a beaucoup choquée. En gros, par rapport à l'administration, il faut savoir qu'on vous donne jamais toutes les informations directement. Et ça, c'est un truc qui me rend très dingue et que j'ai du mal à concevoir, et même j'ai du mal à avoir la patience pour l'accepter. En gros, pour vous raconter une anecdote et pour que vous compreniez bien, en arrivant à Maurice, il a fallu donc que j'ouvre un compte bancaire. Pour ouvrir ce compte bancaire, il faut savoir que du coup, il y a différentes personnes qui se sont déjà occupées de ça auparavant, donc que je connais, évidemment des connaissances qui s'en sont déjà occupées. Du coup, elles avaient besoin de différents documents et elles m'ont fait la liste de ces documents. Donc moi, je me suis présentée à la banque pour ouvrir ce fameux compte, sauf que même avec la liste de tous les documents, il m'en manquait certains qui n'étaient pas du tout mentionnés dedans. Par exemple, pour ouvrir mon compte bancaire, j'avais besoin d'un CV. Je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin d'un CV, donc on m'en a demandé un, je ne l'avais pas à ce moment-là, donc j'ai dû revenir un autre jour avec un CV. Il faut savoir que ici, moi, je suis à la MCB. La MCB, c'est une banque qui est hyper connue et c'est l'une des plus utilisées à l'île Maurice, donc forcément, il y avait beaucoup de monde. En principe, pour ouvrir un compte, ça se fait sur rendez-vous, mais moi j'avais trop la déterre. Du coup, en fait, j'y allais tôt le matin à l'ouverture, c'est-à-dire que habituellement, je me lève aux alentours de 6h, entre 5h30 et 6h30, ça dépend des jours et de l'heure à laquelle je me couche la veille et de si je suis très fatiguée, bref, c'est un autre débat. Et du coup, je crois que ça ouvre à peu près à 9h, donc moi je me préparais, je faisais le nécessaire pour être là-bas à 9h. Et du coup, même un petit peu avant, j'essayais d'être là-bas à peu près vers 8h30, et même en arrivant là-bas à cette heure-là, il y avait du monde. Bref, j'arrive là-bas du coup, je présente les documents, on me dit qu'il manque un CV, on est en train de s'organiser pour que je puisse repasser dans la journée, sauf qu'il manque encore un autre document, donc bon, je peux pas l'avoir tout de suite, ce document-là, c'est la banque qui doit me le fournir, sauf que la banque ne répond pas parce qu'on est un lundi et que la banque est fermée. Donc, en France. Donc, ce que je fais, c'est que je veux repasser le lendemain, entre-temps, je reçois les documents nécessaires, j'y retourne, on me dit qu'il manque un autre document. Bon, à ce moment-là, je demande s'il manque encore autre chose parce que je n'ai pas envie de revenir une troisième fois à 8h30 pour attendre et pour rien, pour qu'on me dise qu'il manque un document. Donc j'y retourne. La première fois, il me manquait un CV. La deuxième fois, il me manquait la lettre de la banque qui me disait que j'avais bien un compte ouvert chez eux et que je n'avais pas de problème. Et la troisième fois, il me manquait, parce que du coup j'y suis retournée, et il me manquait un nouveau document. Donc là j'ai perdu un petit peu patience, c'était un petit peu difficile, mais j'ai dû prendre un petit peu sur moi aussi. Donc j'ai expliqué, écoutez, ça fait 2 fois que je viens, il va falloir que je revienne une troisième fois, parce que vous m'avez pas dit qu'il manquait un document. Oui, je suis désolée, nanani, nanana. Après, bon, la meuf, elle peut rien y faire, il manque un document. Donc je lui demande, est-ce que vraiment il reste d'autres documents qu'il faut que j'apporte tout simplement pour pouvoir ouvrir mon compte en banque. Voilà, c'est le document qui manque. Je repasse dans l'après-midi. Et en y allant, du coup, c'est bon, j'ai tous les documents. Alors je crois que je repasse même pas dans l'après-midi, je repasse le lendemain.
Le lendemain, oui, je repasse le lendemain, c'est ça. Je présente tous les documents. Alors déjà, il y a un des documents qu'on m'a demandé les précédentes fois, dont on ne l'a même pas utilisé, c'est la lettre de la banque. On m'a dit que du coup, quand j'avais pas la lettre de la banque, il fallait que je signe une décharge sur place, sauf que du coup, la décharge, je ne l'ai pas signée, donc à quel moment j'en ai eu besoin, je ne sais pas. Du coup, on y va, on fait le nécessaire, je patiente, elle fait tout, ok, super, sauf que bug de système. Bon bah ça elle y peut rien, bug de système et du coup elle peut pas me remettre ma carte, il faut que je repasse l'après-midi avant 15h15 parce que la banque ferme à 15h15, avant 15h15 pour pouvoir récupérer ma carte. Donc bref, le plus important vous l'avez compris, c'est surtout qu'en fait à Maurice on n'a pas les informations directement, c'est au fur et à mesure qu'on apprend des choses et qui nous permet finalement d'arriver droit au but à nos objectifs. Là en l'occurrence, il a fallu y aller plusieurs fois pour pouvoir comprendre un peu comment ça se passait. J'ai l'impression que en fonction des personnes, tout le monde n'est pas au courant des mêmes informations ou alors tout simplement les informations diffèrent d'une personne à l'autre, ce qui me semble un petit peu bizarre. Mais bref, voilà, les informations sont jamais vraiment les mêmes. Des fois, on me demande de prendre ça. Quand j'arrive là-bas, on me dit non. Là, j'ai eu un souci dernièrement, donc j'ai dû aller à la police station. Je vous raconterai aussi, je vous ferai une story time, je pense, sur ça. Mais du coup, j'ai dû aller là-bas et tout simplement, on m'a dit il faut ce document. Et quand je suis arrivée là-bas, j'avais pas ce document. Il me manquait un autre document. Bref, c'était un petit peu le cafouis. Mais voilà, grossièrement, l'administration ici, l'administratif, c'est une corvée tout simplement parce qu'on ne vous donne pas les informations. Donc il faut revenir une fois, deux fois ou peut-être trois si vous n'avez vraiment pas de chance. Bref, il faut être vraiment aguerri. Là, le fait d'y être allé autant de fois, j'ai pu faire la liste par exemple à monsieur qui est allé là il y a 2 jours et qui, c'est bon, en one shot a pu le faire. Bon, il est resté quand même 2h30 je crois là-bas, mais du coup il a pu le faire. Et purée, il faut vraiment faire ça en fait à chaque fois quand tu fais ta première expérience et que tu y vas de toi-même, t'es pas au courant de tout ce qu'il faut prendre. Et pourtant, j'avais à la base essayé de prendre rendez-vous à la banque. Je leur ai dit quelle est la liste des documents. On m'a dit ça, 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 ça. J'ai eu confirmation d'une amie ici qui m'a dit il faut ça, 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 ça. Confirmation de ma soeur qui m'a dit il faut ça, 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 ça. Et j'y suis quand même retournée 3 fois. Mais voilà, du coup, je vous avoue que sur le moment, étant donné que je manque clairement de patience, c'était très difficile. Mais maintenant, tout est résolu. Mais en tout cas, c'est ça un peu pour tout. Et c'est très très chiant. Ensuite, je crois qu'on en est à la 7e, peut-être 8 différence, la 8e ou la 7e différence entre la France et Maurice. Ici, on est sur une île, donc forcément, tout est beaucoup plus mouramour. Je m'explique. En malgache, on appelle mouramour. C'est pas forcément les gens, c'est les choses qui sont lentes de manière générale. C'est-à-dire qu'on est sur une île et que c'est bien connu que les îles, c'est vraiment tranquille. Moi, c'est un truc qui peut me plaire comme qui peut me déplaire, puisque ça dépend encore une fois de la situation. Quand on est sur la route, par exemple, très simplement, les gens conduisent pas très très vite. C'est bien parce que ça évite les accidents. C'est chiant quand sur une route à 60, tu as quelqu'un qui est à 30 en face. Du coup, tu peux pas vraiment avancer, surtout si tu es pressé, c'est un peu chiant. Donc voilà, ça fait partie des choses, par exemple, qui peuvent être un petit peu chiants. Sur une île aussi, par exemple, quand je suis allée à la banque pour revenir à la banque, même si ça s'est très bien passé et que j'ai eu un très bon service la dernière fois, la dame, c'était pas sa faute si le système a déconné. Mais tout ça pour vous dire que même quand j'étais à la banque, les premiers ou deuxièmes rendez-vous où je suis allée, j'ai pas eu forcément celle que j'ai eu en 3e rendez-vous. Et du coup, en allant là-bas, la dame, tranquille, aller prendre des cafés. Moi je les regardais parce que je vous avoue que des fois quand tu arrives là-bas il y a tellement de personnes avant toi que du coup tu attends vraiment longtemps dans le hall. Et du coup tu peux les voir avancer tranquille. Du coup c'est super bien parce que pas de stress, mais c'est trop chiant parce que toi quand tu as besoin de faire en sorte que ton rendez-vous se passe très vite, et tu vois la minette, toi t'es pas encore passé, elle est avec d'autres clients et tu vois la minette en train de se promener littéralement pour aller prendre un café et elle voit que les gens attendent et elle va à l'accueil et elle va parler et toi t'es comme ça. Ici c'est très simple, les gens sur les îles ils sont très gentils mais ils sont aussi assez caractériels. Donc, c'est eux, avec leur rythme, avec leur temps, ils savent ce qu'ils font, donc tranquille, pas besoin de se presser, on est sur une île,
tranquille. Donc voilà, clairement ça dépend un peu des situations, mais très honnêtement il faut s'y faire, hein, c'est comme ça, il faut l'adopter aussi. Moi je vous avoue qu'en voiture, si je peux rouler un petit peu vite, je roule un petit peu vite, toujours dans les vitesses, on est d'accord. Mais en tout cas voilà, moi je suis plus, par exemple c'est limité à 60, à rouler à 61 que rouler à 50. Mais bon, après il faut accepter aussi, donc la personne, je mets un petit coup de klaxon et je dépasse et c'est bon, c'est pareil. Donc voilà, écoutez, par rapport aux différences entre l'île Maurice et la France, il y en a encore plein que je pourrais vous citer. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie que je vous fasse une partie 2, je me ferai un plaisir de le faire. Donc si jamais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Welcome home.